Luc chapitre 3, verset 21. Tu vas te disposer à écouter la parole parce que Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Vas-y. Avec tout le peuple qui recevait le baptême, Écoutons bien. Jésus, Avec tout le peuple qui recevait le baptême, Jésus aussi se fit baptiser. Jésus aussi se fit baptiser. Comme il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme visible, comme une colombe. Et du ciel vint une voix. Tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia. Réponds le verset 21. Avec tout le peuple qui recevait le baptême, de l'Esprit, Jésus aussi se fit baptiser. Réponds. Avec tout le peuple qui recevait le baptême, Jésus aussi se fit baptiser. Sois béni. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on écoute cette portion des Écritures, nous voyons que le peuple de Dieu était réuni pour un but, pour une cause, recevoir un baptême. Et dans ce peuple, la Bible précise que Jésus était lui aussi là, présent pour le même but, pour la même cause, recevoir ce même baptême. Mais quand on écoute bien ce verset, la Bible prend la peine de distinguer Jésus du peuple. Même s'ils étaient là tous pour un même but, recevoir un baptême. Le peuple est réuni, comme vous ce matin, pour recevoir un baptême. Mais on précise que Jésus, lui aussi, était là pour recevoir le même baptême. Pourquoi? Parce que Jésus est le choix de Dieu. Donc il n'est pas mélangé au peuple. La révélation, c'est laquelle? Nous sommes tous présents ici ce matin dans le but de recevoir le baptême de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Mais c'est seulement le choix de Dieu qui est sur ta vie qui va te distinguer des autres. Je dis, nous sommes tous réunis ici ce matin pour un même but, pour une même cause. Mais c'est seulement le choix de Dieu qui est sur ta vie, frère, qui va te distinguer des autres. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, la Bible nous révèle un homme du nom de David. Il était issu d'une famille de 8 frères. Les 8 étaient en face d'un prophète du nom de Samuel, dans un même but, pour une même cause, recevoir l'onction royale. Mais le choix de Dieu qui était sur la vie de David l'a distingué de ses 7 frères. Et c'est à lui qu'on a remis l'onction. Je parle à des David ce matin. Je parle à des David ce matin. David était rejeté, un réput de la société, quelqu'un qui l'ignorait, on le voyait comme un bon allié. Mais lorsqu'il était avec ses frères, en face du prophète Samuel, le choix de Dieu qui était sur ce rejeté, ce tabaton, l'a distingué de ses frères. Et c'est à lui qu'on a remis l'onction. Il y a des David qui sont négligés dans les familles, qui sont comme des rejetons, des personnes qu'on néglige, qu'on oublie. Mais ce matin, quand le choix de Dieu, l'onction va te toucher, ta face sera changée devant les autres. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, change ta vision de Dieu. Change ta manière de voir Dieu. Même si tu ne te considères pas, Dieu lui te considère. Même si tu te vois comme un faible, Dieu lui te voit fort. Tout est une question de vision avec le Seigneur. Comment est-ce que tu vois ta vie devant le Seigneur? Dans la Bible, il y a un prophète du nom de Jérémie. Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, Seigneur, je vois un amandier. Et la réponse de Dieu est révélatrice. Il dit, Jérémie, tu as bien vu.
Le problème, c'est que certaines personnes ici voient mal. Demande au Saint-Esprit de mettre dans tes yeux cette colline afin que tu vois comme Dieu voit. Parce que la vision que tu as de ta propre vie peut te faire rater l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu te vois en bizarre, l'onction te dépassera. Mais si tu penses que tu es un dépôt de l'onction, si tu penses que tu es un dépôt de l'onction et que tu es capable de recevoir la grâce du Seigneur, ce matin, il te sera fait selon ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment est-ce que tu te vois? Vois-toi comme Dieu te voit. Il y a des gens qui ont des visions courtes. Pourtant, Dieu a mis en eux des grâces et des talents exceptionnels. Mais comme ils se regardent et puis voient qu'ils sont en déphasage, peut-être avec la vie de la société, ils pensent qu'ils ne sont rien. Pourtant, Dieu les considère. Change ta vision des choses. Frère, le choix de Dieu sur ta vie ne dépend ni de tes faiblesses, ni de tes qualités. Même si tu es fléqué, comme Bédi de balai, si Dieu dit, toi, je fais de toi mon choix, il te rend fort comme un Samson. Je dis, même si tu es mince, fléqué, comme un Bédi de balai, si Dieu dit, ma fille, je fais de toi mon choix, il te rend fort comme un Samson. Comment tu te vois? Dis à ton frère, change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Il y a un homme dans la Bible, en Juge chapitre 6, du nom de Gédéon. Dieu lui apparaît. Il dit, Gédéon, vaillant héros. Il dit, mais Seigneur, quand tu me regardes, moi Gédéon, je porte ta bête, c'est troué. Mon patron même est bizarre. Je n'ai même pas chemise. Je n'ai même pas 100 francs dans ma poche. Et tu m'appelles vaillant héros. Dieu dit, Gédéon, tais-toi. Mon choix sur la vie de quelqu'un ne dépend ni de ses faiblesses, ni de sa condition sociale. Mais ça dépend de moi, Dieu. D'ailleurs, c'est dans ta faiblesse que moi, le Seigneur, je me glorifie. Il dit, Gédéon, laisse-moi imposer sur toi mon cachet, mon mandat, sceller les choses de l'esprit sur ton front, afin de te rendre fort. Parce que à mes yeux, tu es un vaillant héros. Ce matin, je vais m'adresser à des Gédéons ici. Des gens qui ignorent la grâce, l'onction, les talents qui sont sur leur vie. Ce jour, cette heure, cette minute, Dieu va te montrer que tu es son choix. Dieu va te montrer qu'en toi, il a déposé des choses glorieuses. Dieu va te montrer qu'il a déposé en toi des qualités, des talents. Frère, en réalité, David et Goliath, il n'y a pas match. Goliath mesure 6 coudées. Ça veut dire près de 5 mètres de long. David est un avocat. Qu'est-ce qu'il peut faire devant Goliath? Rien. Mais lorsque l'esprit de la Pentecôte est tombé sur David, il a suffi d'une seule seconde pour qu'il puisse terrasser ce Goliath. Je dis aux personnes qui sont ici, qui sont perturbées par les Goliaths, c'est-à-dire les sorciers, par la sorcellerie, qui sont traqués matin, midi, soir et qui ont peur. En ce jour, l'onction te sera donnée et tu verras que devant toi, ces Goliaths vont fuir. Je ne dis même pas ça pour te frapper. Tu dis amen, ne dis pas, mais ce n'est pas mon problème. Mais je dis ce qui est ça. Alléluia. Tu as besoin de l'onction de la grâce de Dieu. La Bible révèle que c'est l'onction qui puise le jour. Regarde dans ta vie. Comment est-ce que le jour de la maladie te fatigue? Tu as besoin de l'onction pour briser ce jour. Regarde comment le jour du célibat te fatigue. Tu as besoin de l'onction pour briser ce jour. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. Sans la puissance de Dieu, tu es nul. Et tu es la proie des sorciers. C'est pourquoi quand on organise ce genre de moments,
Ce sont des moments fatidiques. Dispose-toi réellement à recevoir l'onction et la grâce. C'est un temps favorable dans le monde entier, la Pentecôte, où Dieu libère en plénitude son esprit sur la terre. Pour ceux qui sont disposés et disponibles, l'Esprit de Dieu descend sur eux sa grâce et sa force. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut utiliser. Et même si tu penses que tu es vide, ce matin Dieu va te remplir. Il faut que tu aies le pouvoir, la force, l'onction de Dieu afin d'impacter ton entourage. La Bible révèle que nous sommes seuls pour le monde et lunaire. Mais où est le goût salé qui est en toi? Où est la lumière qui émane de toi? À la base, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la puissance de Dieu. Et tu as besoin de la voir. Ce matin, Dieu m'a mandaté pour te dire qu'il t'a choisi. Il m'a dit, j'ai des choix dans cette assemblée, mon fils. Il y a des choix que j'ai faits, des personnes que je veux, à qui je veux accorder des grâces et des talents afin qu'ils les fructifient. Et cela ne dépendra même pas d'eux-mêmes, mais de ma grâce et de ma force. Nous devons impacter. Or, sans le Saint-Esprit, sans la puissance, il n'y a pas d'impact. Lorsque l'onction de Dieu descend sur ta vie, il change ton identité, il te change. C'est pourquoi Simon-Pierre s'appelait Simon. Simon veut dire le vacillant, le peureux. Mais lorsque l'esprit de la Pentecôte est tombé sur sa vie, son nom a été changé en Pierre, qui veut dire le roc. Tu as besoin de la touche du Seigneur afin que ton nom soit changé. Tu es délaissé. La Bible appelle l'esprit de la consolation. Il n'y a que lui seul qui puisse te consoler. Ça ne va pas dans ton foyer. Ça ne va pas. Parce qu'il manque de verre. Il manque la présence de l'Esprit de Dieu. Et tu en as besoin. Sinon ton foyer va voler un éclat. Ne laisse pas passer la grâce. Je te parle à toi seul. 5 personnes dans mon esprit. 5 dames. Je vous parle à vous. Vous avez besoin de l'onction afin de restaurer la stabilité dans votre foyer. Sinon, il volera un éclat. Ta vie est fade. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse la réchauffer. Frère, même si tu n'as pas actuellement besoin de cet esprit, tôt ou tard, tu auras besoin de lui. Que ce soit même au sein de ta mort. Tu vas toujours soupirer après le Créateur. Autant le chercher et la voir en même temps. Le curé d'Aspouvait dit, sans le Saint-Esprit, tout est froid. Tout est froid. Ta vie de prière a pris un coup. Tu as besoin d'être restauré dans ta vie de prière afin que lui engraisse la machine de la prière et que tu redécolles comme avant. Des personnes ici, au moins 15 personnes dans mon esprit, qui ont fait des dons de révélation poussée, mais par manque de prière assidue, ces dons sont taris. Pourtant, Dieu a sa main sur vous et Dieu fait quelque chose de grand. Beaucoup de personnes ignorent jusqu'où Dieu peut les amener. Beaucoup. Beaucoup ignorent. Pourtant, sur la vie, il y a un plan d'action de grâce. Dieu a tracé un plan glorieux. C'est-à-dire que ce sont des canaux de grâce pour leur entourage. Mais comme ils ignorent, la grâce est là, elle est stagnante et elle ne lâche pas. Mais ce matin, je dis, des personnes qui ont des dons ici, des dons congelés, glacés, le Saint-Esprit avec son feu va les réchauffer. La Bible révèle que l'apôtre Pierre, par une seule prédication, a converti 3000 personnes. Mais cela s'est fait avec la grâce de l'Esprit de Dieu.
C'est parce que sur sa vie, l'esprit de la Pentecôte, la puissance d'en haut est tombée sur lui. Pour ça, en une seule prédication, il a converti 3000 personnes. Mais même si Pierre faisait 3000 prédications sans le Saint-Esprit, même pas une seule personne ne serait convertie. C'est lui, l'Esprit de Dieu, la roue, c'est lui qui fait tout. Tu as besoin de lui pour impacter même au niveau de ta famille. Il dit ne bougez pas d'abord, mais restez là. Attendez que l'Esprit de Dieu descende sur vous avant de vous mettre en mission. Parce qu'il sait que dans la vie de tous les jours, l'homme en but a des difficultés, a des écueils, a des obstacles. Mais sans l'apport de l'Esprit, tu ne peux jamais continuer la route. Des personnes se suicident parce que sur la vie, l'épreuve est trop. Des personnes se suicident parce que sur la vie, les difficultés sont trop. Mais pourquoi ils se suicident? Parce que ceux-là, ils n'ont pas la force d'en haut. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu a dit, quelle que soit la taille de l'épreuve qui viendra dans votre vie, moi, je suis là pour vous soutenir. Mais ce n'est pas son esprit qui le fait. Tu des choses graves, des conneries. Parce que c'est lui qui t'éclaire. Beaucoup de personnes ont l'air de briller. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils sont comme à la croisée des chemins. Ils tournent en rond. Or, la Bible révèle que c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Donc, si tu tournes en rond, c'est parce que dans ta vie, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de paix. Pourquoi? Parce que dans des moments difficiles où ton cœur est troublé, c'est lui qui te parle par un souffle doux dans ton cœur pour dire ma fille, mon fils, avance, allons-y, je suis là, je te soutiens. Beaucoup de personnes sont là. Ils ont l'argent. Financièrement ça va. Mais leur cœur n'est pas en paix. Et c'est le signe que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de sa force. La vérité est très bonne à dire. Tu as un salaire, tu as un bon travail, mais tu n'es pas en paix dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la puissance en haut. Lorsqu'il descend dans ta vie, tu es stable et tu sais où tu vas. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Jésus a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Paraclet. Il sait pourquoi il a dit ça. Parce que sans lui, on ne peut rien. On ne peut rien. La Pentecôte est l'une des grandes fêtes chrétiennes. Pourquoi? Parce que l'esprit d'adoption nous est donné. C'est l'esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Sinon, on n'était pas enfants de Dieu. Et quand il vient dans ta vie, il y a des grâces et des dons qu'il t'apporte. Tu vois que ta vie change. Ta vie est belle. Intérieurement comme extérieurement. Tu réalises de la beauté de Dieu. Quand on te regarde physiquement, on te voit que tu es beau. Mais c'est l'onction de Dieu qui fait ça. Oui. Même quand rien ne va, tu as toujours cette force intérieure de continuer la vie. Et tu vois la vie d'un bon côté. Et tu avances dans l'assurance. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme ne peut pas supporter l'épreuve à un tel degré ou les difficultés à un tel niveau. C'est pourquoi l'Esprit nous est donné afin que quand cette difficulté arrive, on est fortifié de l'intérieur et on avance. Des personnes qui prennent des chemins détournés, ils suivent le Seigneur et arrivés à Carrefour de Breu, ils prennent des chemins détournés, c'est parce que ceux-là, ils n'ont pas la force en haut. Ils étaient juste chrétiens. Parce qu'il y a une nuance entre être chrétien et être un fils de Dieu. Seul le Saint-Esprit te qualifie pour que tu reçoives ce type de fils de Dieu. Sans lui, tu es encore chrétien. Et un chrétien comme ça. Tu as besoin de lui.
Tu es soutenu par lui. Qui a besoin de l'Esprit de Dieu? Tu as besoin de lui, tu as besoin de ses dons. Tu as besoin de ses charismes. Frères et sœurs, c'est trop important. C'est trop important. Aujourd'hui, ça me fait mal que des personnes dites religieuses s'arrêtent à l'embon et commencent à vilipender la communauté, les fraternités nouvelles. Non, c'est du fétichisme. Comment quelqu'un peut être là et puis va savoir ce qui se passe dans la vie de cette sœur? Ça, c'est sorcier, ça. Si le marabout fait ça, pourquoi nous, on ne peut pas faire? Pourtant, l'esprit qui est en nous est plus supérieur 10 000 fois que celui qui est en eux. Dis que tu es jaloux parce que la grâce qui repose sur le serviteur de Dieu, tu ne l'as pas. Mais si tu portes clairement. Lorsque Jésus est venu, il a combattu le système pharisianiste en place. Il n'a pas eu peur. Les pharisiens étaient remplis avec leur claquement, leur haut. Et puis ils viennent lui dire, il dit, mais parlez-moi Jésus. C'est ce que je fais là. Je sais que c'est Dieu qui me commande de faire. Je fais jusqu'à on l'a tué. Donc, quel que soit ton statut religieux, quel que soit le mandat canonique qui donne le droit d'être supérieur à moi, mais si tu m'exposes un fait et dont je sais que ce fait est en contrariété avec ce que la Bible dit, je te dis ce que la pensée de la Bible dit. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, c'est ton problème. La Bible dit que lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte. Si on me dit, berger Paulin, tu ne prêches plus dans Port-Boué, il y a prêché à Dufou. Tu ne prêches plus à Dufou, il y a prêché à Gonzac. Tu ne prêches plus à Gonzac, il y a prêché à Nani. Jusqu'à je m'en vais. Mais la vérité est bonne à dire. N'écoutez pas ceux qui se mettent là devant un bon et qui vous disent non, c'est du fétichisme. Comment ils font des délivrance, ils font ça, ils font ça. Mais c'est parce que, vous savez, quand tu n'as pas goûté à quelque chose, tu ne peux pas savoir la saveur de la chose. Tu ne peux pas. Que le Seigneur est bon. Il dit, je suis bon et tout. J'ai vu. J'ai vu. Que les personnes, les gens arrêtent de critiquer la communauté, qu'ils arrêtent de critiquer les personnes sur qui tu as posé son cachet, son mandat, et qui sont disponibles pour le Seigneur, avec une œuvre parfaite dans la vie de certaines personnes. Je marchais un jour dans une paroisse et j'ai vu une dame qui avait un esprit de folie et elle divaguait. On sortait de la messe, des personnes l'ont entourée. Et tu vois toujours ces mêmes chrétiens catholiques en train de se moquer d'elle. Une dame qui divaguait, elle délirait. Les gens se moquaient d'elle. Le prêtre sort et lui dit c'est ce qu'elle va venir à la police. C'est pas ridicule. C'est pas ridicule. Si tant est que Dieu a dit, allez partout dans le monde, prêcher, délivrer, libérer les captifs. Mais pourquoi est-ce que cette parole, tu ne peux pas l'appliquer? Impose sur les mains et chasse l'esprit. Mais quand vous êtes mort, on vous voit à l'extérieur, vous êtes beau. Mais au-dedans de vous, vous êtes des squelettes morts, des tombeaux blanchis. Et vous vilipendez des jeunes serviteurs sur qui Dieu a mis son action. Il y a des personnes qui ont l'esprit de Dieu. Il y en a aussi qui plaisantent. Ne les écoutez pas. J'en parle parce que nous sommes tous ici de Dieu. Et quand on va souvent dans des messes ou bien dans des cultes, on entend souvent des prédications aberrantes et qui ne sont même pas dans la pensée biblique et qui vilipendent et qui dénient les charismes de l'Esprit de Dieu. Jésus dit, mais qu'y a-t-il de plus facile de dire à cette pauvre dame,
tu es libéré, vas-y. C'est très facile de voir une fille qui est là, ou un homme qui est influencé par un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit, de chasser l'esprit. C'est facile, parce que je sais que Dieu m'en a donné le pouvoir. N'en déplaise à qui veut. Tu as besoin de l'onction pour impacter même dans ta famille. Parce que tu es un choix de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est que forcément, il est un pilier de sa famille. C'est par lui que sa famille arrivera au salut. Mais beaucoup de personnes ici tombent sur leur laurier. Ils ont des talents, des grâces. Mais qu'est-ce qu'ils font? Partout où tu es, dans le milieu que tu es, il te faille que tu annonces l'évangile. Il faut que tu communiques la grâce que tu as reçue aux autres. Et c'est ça l'esprit même de la Pentecôte. Parce que juste après la Pentecôte dans la Bible, Jésus a dit à ses disciples, allez-y maintenant et annoncez la bonne nouvelle. Alors, si tant qu'on est là pour recevoir l'esprit de la Pentecôte, après ça, il faut que chacun d'entre nous se mette en mouvement, que ce soit dans ton travail, ton lieu de service, à la maison, en famille, et que tu parles de Jésus à quelqu'un. On va faire tout à l'heure l'appel aux dons charismatiques. Et Dieu certainement va déverser ses dons sur cette personne ici. Mais il faut que ces dons, tu les fructifies. Parce que si la grâce est libérée et que Dieu bénit les personnes, tu as un don de guérison, tu as un don de parole de connaissance, tu as un don de tel ou de tel. Mais il ne s'agit plus de donner. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent au temps d'effusion, au temps de baptême de l'esprit, mais sans comprendre la pensée biblique même. La véritable pensée biblique d'une effusion du Saint-Esprit, c'est qu'après ça, tu sois un canal effuseur pour quelqu'un d'autre. J'aime dire que ceux qui tombent sur la laurier et qui n'annoncent pas la parole dans les milieux où ils sont, que ce soit dans les services ou dans les maisons, ce sont les personnes qui bloquent la venue de Dieu depuis la venue de Jésus sur la terre. C'est eux qui bloquent. Oui. Pourquoi? Je justifie mes propos de manière biblique. En Matthieu 24, verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? On dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et ensuite viendra la fin. Donc si la fin doit venir, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Mais si tu ne prêches pas, la fin ne viendra pas et Jésus aussi ne viendra pas. Donc il attend que chacun se mette en mouvement. C'est ça la véritable pensée de la Pentecôte. Tu appartiens à une fraternité, une communauté, après de cette salle, et que tu as reçu les grâces du Seigneur. Mets ces dons en valeur là où tu es, dans ta fratrie, dans ta communauté. Tu n'es pas issu d'une fraternité ou d'une communauté. Les grâces seront déversées sur ta vie, dans ta famille, impact. Dans ton service, communique cette grâce. Ne soyons plus des chrétiens timorés, timides, dans notre coin, et on ne fait rien pour que les autres soient convertis. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour une seule âme qui se convertit. Pose-toi la question, est-ce que là où tu es, tu as une fois rejoui le ciel par une âme que tu as envoyée à Jésus? As-tu une fois rejoui le ciel par une âme que tu as envoyée à Jésus? Il dit c'est le seul motif qui fait que dans le ciel, tout le monde est content. Quand on parle du ciel, c'est Dieu, les anges. Ils se réjouissent. Donc il n'est plus question que tu tombes sur tes lauriers.